Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre les 2 pages terminées, toutes matées. Je suis très contente. Alors, ici, on a la petite flippette. J'adore les flippettes. Alors, on ouvre comme ceci. On a le rabat ici. Et sous le rabat, on a le pop-up. Comme ça. Alors, il n'y a pas de décoration, ça va venir plus tard. Bon, j'espère. J'ai pas de carte, j'ai rien là, pour décorer avec la collection. Il me reste que quelques petits papiers, là, comme ça. Il me reste tout ça. Alors, je vais en avoir suffisamment pour les interactions des couverts et puis l'extérieur aussi. Alors, mais je vais devoir mettre de côté bientôt. Alors, je ne sais pas encore lequel je vais prendre. Probablement faire une construction. Alors, peut-être celui-ci avec autre chose autour. Je vais voir. Alors, voilà. Alors, j'ai pas vraiment de décoration, mais bon. Ça, c'est pour mettre des photos. Je mettrai peut-être quelque chose ici et ici pour mettre la photo derrière. Les espaces photos ici. Très simple, comme vous voyez. Alors, ça, c'est celle-là. Ensuite, prochaine. C'est ici. Encore ici, on a un rabat qui ne peut pas. Regardez, c'est joli. Vraiment facile, hein? Ce n'est que 2 lignes de pliure ici, une bande de collage derrière ici, c'est tout. Alors, comme je disais, la bande de collage sur la partie qui va être de ce côté ici, c'est pas nécessaire de l'avoir. Alors, si vous avez du papier épais, vous l'enlevez carrément, vous la coupez. Alors, à partir du centre, parce qu'ici, on a biseauté, alors à partir du centre, vous l'enlevez carrément, parce que vous allez coller la partie qui est ici de la bande. Mais ici, vous avez la bande de collage, parce que la bande doit monter. Il n'y a personne qui a pensé à ça, vraiment, une bonne idée. Parce que bon, les pop-up, moi j'en fais à l'occasion, mais pas vraiment que j'ai créé moi-même. C'est pas facile, la mécanique, tout ça. Alors ça, c'est terminé. Alors le dernier pop-up, très simple. Je vais faire une petite montagne. Je vais couper un carré ici, qui va faire que on va avoir une petite carte qui va tourner avec la ficelle ici. D'ailleurs, la ficelle, je n'ai pas regardé encore quelle couleur je devrais mettre. Je vais mettre brune, tiens. Voilà. Alors, j'ai coupé une bande de papier plus étroit. Ça peut être égal, mais bon, c'est comme vous voulez. Égal ou plus étroit, je vais mettre dans votre sens. Alors, égal ou moins haut que le rabat qui est ici. Okay. Le rabat, ben, je l'ai déjà posé. Alors, c'est comme les autres pop-up, il y a toujours un rabat. Alors, je l'ai déjà posé, question de sauver un petit peu de temps. Puis la largeur. Alors là, la largeur, c'est y aller comme vous voulez. Moi, j'ai été, pour que ce soit petit comme ceci, je trouve que c'est suffisant pour la grandeur d'album qu'on a. Alors, je n'irai pas avec une grosse montagne comme ça, parce que quand on la plie, là, on a une grande carte, puis là, le ressort d'ici, parce que c'est trop large. Alors, moi, je recommande de la faire pas trop large. Je vais vous donner les mesures. Alors, ici, je vais prendre un centimètre. Alors, 1 cm. Ensuite, 4 cm, 4 cm, 1 cm. Alors, en pouces, vous avez 3/8 de pouce. Ensuite, vous allez à 1 pouce et demi, ou 1 pouce et 5/8. Même chose encore ici, et encore 3/8 de pouce. Okay? Ensuite, j'ai mesuré, alors là, j'ai plié comme ceci. J'ai mesuré de chaque côté 2,5 cm ou 1 pouce. Okay? Parce que moi, je recommande d'avoir quand même une bonne surface ici pour que ça se tienne bien. Même chose pour la largeur ici. Si vous avez trop étroit, ça va avoir tendance à vouloir bomber, puis ça ne fait pas le bon rendu aussi bien. Alors, j'ai calculé 2,5 cm du bord ici. Je me suis fait une marque comme ceci et comme ceci. Ensuite, 2,5 cm ici et ici. Même chose. Alors, là où mes lignes vont se rejoindre, alors si je continue celle-ci et je continue celle-ci, c'est ici que va être le point où est-ce qu'on va couper. Okay? Alors là, on peut faire des lignes avec une règle, on peut couper avec le masticot, on peut couper avec le couteau à précision. Alors moi, je vais faire mes lignes comme ceci, puis je vais couper au ciseau. Alors, bien parallèle avec le côté ici, tout comme ça. Puis, je viens ici, bien parallèle avec le haut là, ou encore plus facile à visualiser, comme ceci, ceci. Voilà. Alors là, je l'ai plie en deux, je coupe tout ça, donc ça va enlever les deux côtés. Et, alors, une ligne ici, une ligne ici. Puis là, ici, je vais partir en coin comme ceci. Alors, tenez bien à toute la longueur ici, parce que si vous tenez juste ici, ça va aller en biais, ça ne sera pas égal. Alors, il faut tenir vraiment bien et vous coupez sur la ligne. Ceci, puis je vais enlever ma petite coche ici. J'ai tourné au début, puis je vais m'assurer qu'elle s'enlève.
comme ça. Alors là, on va effacer toutes nos marques. Alors là, vous pourriez tout mater ça si vous voulez, en avance. Plus facile. Alors, je recommande que le matage, que vous ayez quelque chose qui fait toute la hauteur ici. Sinon, ça va avoir tendance à vouloir plier. Alors, je recommande 2 morceaux comme ceci, jusqu'à la ligne de pliure de la bande de collage. Puis ensuite, une grande comme ceci. Même chose de l'autre côté. Moi, je ne le fais pas parce que je veux faire le tuto plus rapidement. Mais si vous préférez, moi, je recommande de le faire avant de la suite que je vous donne là. Alors, je vais enlever ma colle ici. Alors là, on se prend un bout de ficelle. On met de la colle sur le pli. Ici. La colle qui va tenir la ficelle. Là, on va la coller comme ceci. Comme ceci, bien raide. Alors là, on va pouvoir couper l'excédent, mais je me garde un petit bout de chaque côté. Pour pouvoir les replier à l'intérieur, pour que ce soit bien raide. Alors, vous pouvez presser très fort d'un côté et vous tirez de l'autre, puis vous pressez ici. Là, je vous recommande d'attendre de longues minutes pour vous assurer que c'est bien raide. Parce que ça, c'est toujours le problème, c'est que c'est pas raide. Quand on arrive avec la carte, ça veut descendre. Alors, c'est pas l'idéal. Puis, il faut être complètement haut aussi. Et comme ceci. Ensuite, on va ouvrir avant que ce soit trop collé ensemble. Là, je remets un petit peu de colle. Là, il y en a beaucoup. C'est le problème avec cette colle-là. On a beaucoup qui ressort par pression. Puis là, je vais aller replier la ficelle. Parce que, comme ça va faire tout tenir. Comme quand on fait je dirais, quand on met des petits bouts au bout des fils, des petits papiers. Alors, on se trouve à solidifier. Ensuite, vous allez mettre un papier par-dessus, la bonne largeur, ou moins un peu, pour tout coller ça à demeure. Je vais rentrer un petit peu plus. Alors, tout va être collé comme ceci. OK? Alors là, moi, je recommande de bien laisser sécher parce que si vous manipulez, votre corde ici ne sera pas raide. Puis, vous allez pouvoir replier dans le même pli que vous avez fait au départ. Comme ceci. Alors, ça me donne ça. Tout est solidifié. Puis, s'il vous manque de colle, vous allez en ajouter. La colle blanche. Ici, je suis bonne. Ici aussi. Parfait. Bon, alors ça, c'est fait. Ensuite, on va calculer tout de suite la carte avant de tout installer ça. Alors, la carte, il faut qu'elle se contienne ici à l'intérieur. Alors, il faut avoir minimum 3 mm de moins haut. Et puis là, vous allez décider à quel endroit vous allez le coller. Alors, à quelle distance ici du centre. Alors, c'est là où est-ce qu'on a le pli du rabat. Alors, je ne le mettrai pas trop comme ça. Je trouve que ça ne fait pas aussi joli. Alors là, je vais le mettre environ à 1,5 cm ici, puis 1,5 ici, non, 2. Alors, je vais mesurer 2 cm de chaque côté de mon pli. Alors, je me fais une marque ici et ici. Je vais faire la même chose ici. Ici et ici. Alors, si je regarde ce que ça me donne, comme ça, je trouve que c'est bien. Parfait. Alors là, une fois que c'est bien solidifié, si votre mécanisme ici n'est pas tout à fait à la hauteur de votre rabat, à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire de biseauter les coins. S'il est plus petit, comme dans mon cas, s'il est la même hauteur, il faut biseauter les coins. S'il est plus petit, ce n'est pas nécessaire de biseauter les coins. Alors, on met de la colle un peu partout. Alors, je vais commencer par ici. Alors, je vais aligner mon pli des deux côtés sur ma marque que j'ai faite ici, à 2 cm. Puis, je vais centrer avec le haut et le bas de ma page, comme ça. Puis, je vais coller. Est-ce que ça va être assez grand? Oui, ça va être bien. On colle ça. Ensuite, comme tout pop-up, on doit plier comme ceci. Mettre la colle sur la bande de collage seulement. Attention de ne pas déborder.
Puis, on ferme le rabat. C'est comme ça qu'on doit toujours coller les pop-up. Il faut que ça soit immobilisé à plat quand c'est fermé. Okay? Ça ouvre quand on ouvre. Sinon, si vous ne faites pas les mesures en pliant le rabat pour coller, quand vous allez arriver pour coller, ça ne sera pas dans la bonne direction. Vous n'aurez plus les plis aux bons endroits. Alors, c'est ça. Alors là, je vais l'aider un peu comme ceci. Puis, je vais aller presser à l'intérieur. M'assurer que c'est tout bien solidifié. Si j'ai besoin d'ajouter de la colle, je vais en ajouter. Alors, vous voyez ici, c'est mou un peu. Il faut dire que j'ai du papier assez mince. Mais bon, une fois qu'il va être maté, comme je vous dis, un morceau là, alors 4 morceaux identiques, ensuite une bande ici, ça va renforcer. Alors, assurez-vous d'avoir du papier quand même assez épais pour mater. Si vous n'avez que du papier fin, peut-être mettre deux épaisseurs ici surtout, pour pas que ça fasse ça. Okay? La carte, alors dans ce sens-ci, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Alors là, pour ce qui est de la largeur, il faut que la moitié de la carte puisse se loger ici. Okay? Alors moi, je vais me faire une marque ici. Et puis, je vais mesurer le double. Alors ici, moi, je me trouve à avoir 2,5 cm, donc je vais aller à 5. Alors, plus votre surface ici, la mesure que vous avez ici de hauteur est petite, plus que votre carte va être petite. Parce que il faut qu'elle se loge à l'intérieur, qu'elle puisse tourner. OK? Alors là, si je fais ça ici, ça va tourner. Parfait. Je crois que oui. Peut-être un petit peu juste. Je vais en enlever un petit peu encore. Alors, c'est juste par... c'est pas pour mettre une photo. On pourrait toujours mettre une photo, mais moi, je vais mettre du papier design des deux côtés. Parce que sinon, je trouve que c'est un peu petit. Et là, j'ai pas un gros album, alors c'est pour ça que je suis allée vraiment en petitesse. Alors, si je trouve le centre, alors j'ai 2 écarts. 2 écarts, parce que j'ai 4,5 moi en centimètres de largeur. En pouces, ça me donne... Alors, j'ai 1 pouce et 7, 8. Parce que ici, j'ai 1 pouce. Donc, en ayant 1 pouce, ça donne 2, mais du fait qu'on est en diagonale, il faut aller plus petit. Il faut que ça entre aussi. Il ne faut pas que ça accroche sur le côté. Alors là, on va mettre de la colle sur la ligne du centre. Là où est-ce que j'ai fait mes marques du centre. La colle pour la ficelle, pour le tissu. Okay. Là, vous allez la centrer comme ceci. Alors, attention de bien centrer le haut et le bas pour que ça n'accroche pas. Hein. Alors, moi, je me suis gardé 3 mm ou 2 ou 3 mm de chaque côté. Puis là, je vais prendre un petit papier juste pour le presser un peu. Là, je vais me couper un autre papier. Je pense que je vais prendre ça. Ça ici, c'est trop petit. Je vais couper un autre papier pour coller par-dessus. Alors, la largeur, elle est bonne, je dirais. Je vais aller plus loin. Alors, ici, je vais couper ici. Puis la largeur est bonne. Alors, un petit carré. Vous pourriez couper en avant, c'est plus facile que ce que je fais. Excusez. Alors, plus étroit, moins haut. Parfait. J'arrondis les coins. Alors là, il faut faire attention à la manipulation pour ne pas décoller les ficelles qui sont en suspens. Parce qu'il ne faut pas qu'elles deviennent lâches. Alors, je mets de la colle partout, mais je vais ajouter une ligne de colle ici. M'assurer que j'en ai partout. Là, j'en ai pas mal qui va déborder, alors ce ne sera pas un problème. Alors là, je vais aller le placer comme ceci. C'est bien centré. Pressez au centre, pressez partout. Attention pour ne pas trop bouger votre ficelle pour ne pas la rendre lousse. Lâche. Alors là, ça arrive tout juste. Ici, ça ne veut pas passer. Peut-être que je vais aller en enlever un petit peu ici sur mon mécanisme. L'autre côté, ça passe bien. Ici, ça frotte. Alors, ou bien ma carte n'est pas centrée. Ça sera difficile à enlever. Alors, je vais en enlever un tout petit peu
Sur mon mécanisme, je vais enlever environ 2 mm. Alors, si vous aviez déjà maté, bien, ce serait peut-être un problème d'aller enlever 2 mm. Même que moi, j'ai de la difficulté aussi. Parce que ça veut aller pas droit. Ça, puis comme ça. C'est facile parce que mon ciseau accroche sur le côté. Peut-être que ma petite carte est un tout petit peu trop grande encore. Alors là, ça tourne. Oui. Peut-être juste un petit coin ici qui accroche encore. Je vais aller l'enlever un petit peu plus. Alors, c'est un petit peu difficile parce que c'est du travail fin. Alors, vous voyez, là, ça tourne bien. Alors là, je vais tout presser ça au centre, surtout. Puis, je vais mettre un papier design ici. Alors ici, moi, je vais faire des espaces photos. Parce que, bon, je trouve que c'est déjà assez épais. Il y a tous les espaces photos ici. Puis, bon, ça prend de l'épaisseur. On a 3 mm de gousset ici. Mais vous pourriez toujours peut-être une bande transverse avec un petit butoir. Ça pourrait être peut-être intéressant. Peut-être c'est ce que je vais faire pour faire différent un petit peu. Alors, 2 petites bandes transverses avec une bande de collage ici et ici. Attention ici, quand vous allez poser votre bande de transverse, peut-être laisser environ 2 mm ici pour aider à ce que tout se ferme bien. Même chose ici, de ce côté-ci. Ici, je vais aller ajouter de la colle parce que je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis, je termine tout ça. Et puis ensuite, on va commencer la couverture. Alors, la couverture, on va commencer un petit peu tout de suite parce que je ne vais pas prendre trop de vidéos pour faire la série complète. Alors, moi, j'ai calculé avec une page. Alors, vous avez une page. Ici, en passant, quand vous allez mater, peut-être faire attention pour avoir un papier uni ici, pas pour un espace photo. On ne voudrait pas avoir des photos qui dépassent. Alors, mettez quelque chose, mais les espaces photos, il faudrait qu'ils aillent à l'intérieur. Peut-être que si vous faites des bandes transverses, peut-être que les gens devront pousser un petit peu les espaces photos. Alors, peut-être pour suggérer, je mettrai un papier uni là où est-ce qu'il y a l'espace qui correspond à dessous ici, puis je mettrai un papier design ici pour inciter à ce que les gens mettent des photos vis-à-vis les papiers unis. Alors là, j'ai calculé pour mes cartonnettes. Alors, j'ai la cartonnette 1 mm. Alors, excusez. Pour ce qui est de la hauteur, il ne faut pas oublier qu'on a une carte qui va entrer ici, si on voudrait qu'elle dépasse un petit peu. Alors, ce serait bien d'ajouter une petite hauteur ici. Alors, moi, je vais vous donner la mesure, vous savez, c'est 6 pouces ou 15 cm. Même que c'est 5 pouces et 7-8. Voilà, 6. 6 faible. Ici, j'ai 15,1, presque 2. Alors, en ayant ça, puis c'est la même chose pour la largeur. Même chose, OK? Alors ici, moi, j'ai 17 cm. Je me suis fait une marque ici pour la hauteur. Pour la largeur, j'ai mon système de reliure avec les bandes les bandes goustées, OK? Alors, je vais me garder ici un bon gros centimètre, en plus de celui ici que j'ai gardé 1,2 cm. Okay? Alors, un demi-pouce, puis un autre 3/8 de pouce facilement. Donc, à peu près 1 pouce de plus que la largeur ici, ce qui donne 7. Alors, 1 pouce de plus que 6. Alors, on a environ 2,5 cm de plus que le 15, donc 17,5 cm. Parfait. Alors, ça, c'est mon carré. Je vais couper ici, j'en fais 2. Ensuite, on va avoir une chute ici, ou si vous voulez garder, parce que ce sont des beaux morceaux, si vous voulez garder ces morceaux-là pour autre chose, allez trouver une chute. Peut-être qu'ici, ça serait bien. Mais bon, on va regarder pour la largeur des pages. Là, elles ne sont pas terminées, mais quand même, je crois qu'on peut arriver à regarder ce que ça peut donner comme largeur. Alors ici, c'est trop petit. Alors moi, je vais me chercher une chute, puis je vais calculer. Alors, je ne fais pas de pop-up dans les couverts, je vais faire seulement une pochette, quelque chose comme ça. Alors moi, je vais calculer environ 8 cm d'eau ou de tranche. Alors, vous avez toutes vos mesures. 8 cm ou 3 pouces, ça donne 3 pouces. OK? Alors, je vous reviens, je coupe ça ici, je coupe le morceau ici qui va avoir la même hauteur que nos morceaux.
le morceau qui est en hauteur. D'ailleurs, je vais faire ma flèche tout de suite parce que notre morceau n'est pas carré. Puis c'est important d'être dans le bon sens. J'ai déjà fait l'erreur d'avoir posé mes cartons dans le mauvais côté, là. Alors, au lieu de les avoir comme ça, je les avais comme ça. Ça ne fonctionnait pas. Alors, c'est pour ça, c'est par expérience, je vous dis, de faire vos flèches pour être certaine que vous les installez dans le bon sens. Puis ici, je vais avoir ma tranche. Je vais probablement prendre ce morceau-là, finalement. Et puis, la même hauteur que ici. Qui devait être 6 pouces 3 quarts ou 17 cm. Alors, je viens avec ça, tout ça coupé, et puis on prépare l'assemblage des cartonnettes, puis je vous montre le résultat de la dernière page qu'on vient de faire, le petit pop-up. Alors, à demain. Merci. Bye bye.